Bienvenue sur Photoline en français pour un nouveau tuto sur la présentation des outils vectoriels. Photoline est devenu un véritable éditeur vectoriel au fil des versions et on va regarder un petit peu les outils qu'il nous propose. Pour ceci, on va ouvrir un nouveau fichier, un document et commencer par les lignes. Donc quand vous tracez une ligne, vous avez un point de départ qui est un petit losange et un point d'arrivée qui est un carré. Si ici vous avez une option qui permet de dessiner à l'intérieur d'un même calque plusieurs figures, plusieurs éléments vectoriels, ou de recréer un deuxième calque, comme ceci. Vous avez les calques qui sont là. Et vous pouvez modifier la couleur de votre élément par calque. C'est-à-dire que si vous dessinez dans le même calque, vous aurez un trait exactement de la même couleur. Si vous dessinez dans l'autre sens, vous avez le point de départ et le point d'arrivée. Voilà pour les lignes, les couleurs. Ici, dans le document, vous avez des outils vectoriels qui vous permettent de travailler avec vos éléments. C'est des documents vectoriels. Voilà pour les traits. Maintenant, nous allons repartir au départ, retracer une ligne, une deuxième ligne, mais à l'intérieur, puisque c'est sélectionné, comme ceci. Et on va voir un petit peu plus loin à quoi servent ces outils. Là, vous avez une petite flèche qui permet de travailler sur les points. Vous pouvez double-cliquer et créer un point, comme ceci. Vous pouvez supprimer le point avec la tenaille, ici. Vous pouvez scinder votre ligne, vous désirez. À ce moment-là, on obtient deux segments d'un seul segment. Si vous revenez dessus, vous le recollez et il leur crée un seul segment que vous pouvez fermer. À ce moment-là, vous avez le trait qui se ferme, là, comme ceci. Travaillez avec 3 pixels, sinon vous aurez des lignes pointillées suivant les ongles et suivant votre résolution d'écran. Ensuite, si vous voulez déplacer un élément à l'intérieur d'un calque, il faut sélectionner les deux points et vous pouvez déplacer votre élément. Donc, vous pouvez choisir un point pour changer son angle, comme ceci. Si on prend sur une forme, voilà, vous pouvez déplacer vos points pour créer la forme que vous voulez. Ici, vous pouvez coller un segment à un autre segment avec ce point-là, cette icône-là qui est un tube de colle. Et ce qui est plus important, c'est ceci, qui convertit une ligne en courbe. Alors pour ceci, vous sélectionnez la ligne que vous voulez transformer en courbe, la deuxième ligne que vous voulez transformer en courbe si vous voulez une deuxième, et on reprend l'outil petite flèche. Ah, ça peut marcher. Là, si ça doit avoir marché. Donc, comme ceci. Là, voilà. J'ai mon deuxième point. Bon, ceci, on va le remettre à peu près comme il était. Voilà. Là, vous pouvez déplacer votre point. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de déplacer les points d'une façon libre. Ici, d'une autre façon libre. Si vous voulez déplacer les deux symétries, voilà, vous pouvez appuyer sur Alt. Et à ce moment-là, les deux points se déplacent symétriquement. Pour l'angle, si vous voulez les déplacer ensemble,
ici, vous appuyez sur commande et vous pouvez déplacer vos deux points ensemble. Comme ceci. Voilà pour le travail sur les points. Donc ici et là. Et comme la seule ligne droite qui me reste, c'est celle-ci. Si vous créez un point, vous créez un point sur cette ligne-là. Comme ceci. Si vous supprimez les points, là, et ici, vous obtenez cette ligne avec une courbe, et vous pouvez resélectionner ici, et vous avez votre ligne. Voilà. Ensuite, l'outil calque vous permet de revenir au calque pour redimensionner votre calque, comme ceci. Comme ceci, rotation de votre calque. Voilà pour les lignes. Il y a deux autres options de lignes. Créer courbe et dessin vectoriel qui est le dessin manuel. On verra plus tard le dessin manuel. Les formes qui sont possibles, vous les avez ici, le cercle, le carré, l'ellipse. On va repartir au départ. Ça, c'est la liste d'annulation. Les deux choses indispensables, c'est les calques et la liste d'annulation pour pouvoir travailler. Là, on va choisir un carré, comme ceci. Ici, vous pouvez l'avoir centré ou pas centré. On va enlever le centre pour le deuxième. Et puis, on va dessiner un cercle. Ici, comme ceci. Parfait avec majuscule. Cercle proportionnel. On va changer la couleur de remplissage de celui-ci. Voilà. Et ensuite, on revient sur nos calques. Là, voilà. Et nous avons deux formes qui sont des formes qui sont créées dans des calques qui sont différents, comme ceci, comme cela. Maintenant, on peut utiliser les outils qui sont ici. Vous sélectionnez par exemple cette forme auquel je veux soustraire celle-ci. Document vectoriel. Et vous avez ici union, intersection, différence, exclusion, sectionner. On va faire la différence entre les deux et on obtient notre forme qui est soustraite du rond. Si on veut soustraire le sens contraire, il faut sélectionner d'abord le rond et ensuite le carré. À ce moment-là, on soustrait le carré à l'intérieur du rond. Voilà pour les fonctions que nous avons là. On va revenir en arrière. Là, avec la même ordre de sélection, vous pouvez utiliser union. À ce moment-là, vous avez une union des deux avec la couleur d'arrière-plan du premier calque sélectionné. Si on revient en arrière et qu'on sélectionne dans l'autre sens, comme ceci, à ce moment-là, on aura une union qui se fera avec la couleur du premier calque. On revient en arrière, vous avez les possibilités. Il faut sélectionner les deux, bien sûr. On va sélectionner le calque du fond pour commencer, le calque du rond en deuxième, vectoriel, et là, on en fait union, on fait intersection, voilà, et là vous obtenez le résultat de votre opération, intersection entre les deux. Exclusion, à ce moment-là, on exclut la partie qui se trouve à l'intersection des deux calques. Vous avez un vide qui se crée ici avec vos deux figures. Et puis,
sectionnez comme ceci, et là vous obtenez deux calques qui sont séparés mais à l'exclusion de, voilà, à l'intersection des deux. Ça vous sectionne entre deux calques, deux parties. Voilà, vous pouvez faire exactement la même chose dans le sens inverse. On va supprimer celui-ci. Maintenant, donc avec l'outil de sélection de calque, vous pouvez redimensionner comme vous voulez. Si vous choisissez avec majuscule, vous redimensionnez proportionnellement, comme ceci. Ensuite, vous avez rotation. On va annuler la rotation. Vous pouvez, avec la touche commande, déformer votre calque, comme ceci. Si vous choisissez la touche commande avec majuscule ici, vous avez une émotation là qui se fait et qui permet de rester sur le plan horizontal ou le plan vertical, comme ceci. Maintenant, si vous choisissez commande et que vous déplacez votre point, vous lâchez la commande, mais vous tenez toujours la souris sur votre point, vous choisissez majuscule et vous obtenez une déformation qui est symétrique des deux côtés. Voilà. Maintenant, si vous voulez redimensionner votre calque, vous ne pouvez plus parce que il a pris la forme exacte. Donc, pour cela, il faut forger le calque. Ici, cette option-là. Forger le calque, ça vous remet le cadre normal. Et là, vous pouvez redimensionner à nouveau le pivoté comme ceci. Voilà pour les outils de base. Il y a un marteau ici qui permet de remettre un point ici, par exemple, ou ici, ou de supprimer votre point avec cet outil-là. Voilà. Vous faites la même chose avec l'outil flèche qui est ici. En double-cliquant dessus, vous obtenez le même point. Et après, vous pouvez déplacer vos points comme vous voulez pour créer la forme qui vous convient. Voilà. Si vous choisissez réduire un calque, si vous en avez plusieurs, pour cela on va en dessiner un deuxième ici, comme ceci, et que vous choisissez, donc vous avez deux types de menus. Un, on clique droite sur le calque, ici, et ici vous avez un autre menu si vous cliquez sur le libellé du calque. Là, on va faire réduire un calque, et là vous obtenez un seul calque, mais ça devient une image bitmap, ce n'est plus une image vectorielle. Donc si vous voulez conserver vos calques et puis pouvoir les redimensionner ensemble, il faut choisir grouper les calques marqués, et à ce moment-là vous obtenez une fenêtre comme ceci sur lequel vous pouvez travailler avec les mêmes options comme ceci. Donc vous pouvez travailler de la même manière sur le groupe. Maintenant, si vous voulez sélectionner un des calques, vous êtes obligé de désélectionner le groupe et sélectionner le calque que vous voulez pour retravailler sur un seul calque. Voilà pour ce qui est des outils vectoriels de base. Ici, vous avez une panoplie d'objets possibles qui se travaillent tous de la même manière. Voilà pour ce premier tuto sur
le vectoriel de Photoline. Je vous souhaite une bonne soirée.